Sandra qui m'a encouragé à rejoindre le réseau et c'est vraiment une très bonne initiative que j'encourage à continuer parce que vous faites un bon job, ça permet d'échanger, d'avoir des témoignages et puis je crois que c'est aussi un pied peut-être que vous avez dans le domaine de la com et j'ai découvert en toi un gars pétri de talent, donc il faut exploiter, donc je le dis publiquement, il faut exploiter parce que tu t'en sors très bien. J'espère que quelqu'un t'entendra, Guadeloupe Première, Canal 10, on peut travailler. Appelez-moi, je vous laisserai le numéro en commentaire. En Voilà, tout n'hésite cas, pas. en tout cas, merci beaucoup. Comment ça passe le confinement de ton côté, Simon? Eh bien, en qualité d'enseignant, il se passe, je dirais presque H24 devant mes ordis. Alors, attends, je vais peut-être te montrer ça. Hop, 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 hop. Donc, D'accord. tu en as un là, tu en as un deuxième là et tu en as un troisième. Donc, Ah ouais, ah oui, 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 oui. Puisque, connecté, connecté. oui, nous avons quelquefois enfin, j'ai plusieurs élèves, plusieurs groupes qui m'envoient des travaux. Et il me faut réagir assez vite pour ne pas les faire attendre, les décevoir et surtout pour stimuler cet engouement, cette envie de travailler et de réussir. Donc beaucoup de boulot. Je réponds au cas par cas. Je n'ai pas ouvert de groupe WhatsApp ni de classe ouverte puisque tous les élèves n'ont pas accès à Internet au même moment. Donc ça aurait été un peu compliqué. Donc c'est au cas par cas et je peux te dire que bon, mes journées commencent derrière l'ordi à partir de 9 heures et quelquefois se prolongent jusqu'à 22 heures, avec quand même des pauses pour déjeuner. Mais c'est vrai que je suis vraiment connecté très régulièrement et fréquemment. Ah, mais c'est très intéressant d'avoir cette vision eh bien, d'un enseignant justement qui télétravaille, qui envoie ses cours à distance. Est-ce que tu as remarqué une différence de concentration ou de motivation au niveau de tes élèves peut-être? Alors, en fait, je ne donne pas de devoirs. Enfin, oui, oui, il y a du travail, il y a des exercices, mais ce ne sont pas des exercices dont les notes seront comptabilisées pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement par rapport à ceux qui sont victimes de la fracture numérique. Je leur donne une estimation de la note qu'ils auraient méritée. Je Mhm. tiens compte de tout cela pour valoriser leur participation. Une fois que les choses seront redevenues normales, ils auront des points de participation en plus. Et c'est vrai que ça les stimule beaucoup puisque c'est une nouvelle manière de travailler qui est contraignante pour moi, je le reconnais, mais bon, ils y prennent goût et ma foi, je crois que au-delà de tout cela, j'ai des élèves qui sont très impliqués et qui continueront à s'impliquer. Bien, on les encourage en tout cas à persister dans cette volonté d'apprendre, d'approfondir leurs connaissances. Est-ce que tu auras un dernier message avant qu'on ne clôture le JO avec toi? Est-ce que tu auras un dernier message envoyé à ces jeunes, à ces élèves qui traversent cette période un petit peu particulière, qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on apprend tous à vaincre et à utiliser à bon escient? Mais je vais quand même relativiser puisque c'est vrai que la période est particulière et nouvelle pour notre génération, puisqu'on a tous vécu dans, je dirais presque l'opulence, sinon dans l'aisance par rapport au monde. N'oublions pas qu'il y a quand même plus d'1 milliard de jeunes, enfin de personnes qui ne mangent pas à leur faim sur Terre. Donc nous sommes quand même bien lotis. N'oublions pas que nos grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale en temps Saurin, en Guadeloupe, en temps Wobet, en Martinique. Le gouvernement de Vichy pour tout ce qui est français. Donc, prenons les choses bien et puis disons-nous que, à l'heure où nous parlons, il y a des jeunes comme eux, comme vous, qui ont des difficultés pour avoir accès à l'école, soit parce que l'État, le pays n'a pas les moyens financiers, matériels, ou encore, prenons le cas de ce qui se passe au Yémen, en Syrie, au Soudan, mais il y a des bombes qui tombent sur les maisons et la priorité de ces gens-là n'est pas l'école, la priorité c'est la survie. Donc nous continuons à respecter les consignes que les autorités nous donnent, restons confinés, mais surtout pas ladjéaïens, pas mollis, continuons à travailler, demain ça ira mieux. Bien, en Et tout puis cas, force pour toi, merci. Sydney, force pour Comment? toi, Ah ben force pour merci. toi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Force pour moi, mais la force que tu m'envoies, je l'envoie à toute l'équipe parce que je suis pas tout seul. Même si je suis tout seul chez moi, mais on est connecté. On a aussi notre régie à distance. Donc, il y a du monde et je pense que ça leur fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour ton intervention. On se dit ben, à bientôt, à très bientôt. On te remercie pour ton témoignage et puis bon courage pour la continuité scolaire.
C'est bien ça? Absolument. Eh bien, merci et bonne soirée à toi. Bonne soirée, on te laisse tranquille. Bonne soirée. Bye. Eh bien voilà, nous avons eu tous nos intervenants ce soir. Un grand merci à eux. On rappelle qu'on a eu Bob qui nous a sauvé du problème technique. Et je ne vais pas l'oublier parce que je l'ai déjà oublié tout à l'heure et ça ne lui a pas plu. On a eu Bob qui était à Saint-Lucie qui nous a parlé eh bien, de la façon